Bonjour à vous toutes et à vous tous, ravi de vous retrouver. Donc c'est le troisième tirage au sort aujourd'hui. Donc on a tiré au sort quelques questions que Bertrand va nous lire. Donc désolé pour le son puisqu'il est en face et on a un micro qu'on se partage à cause des ventilateurs. Si on met un micro ouvert, malheureusement le son est brouillé parce qu'on est toujours dans les 40 degrés depuis la 7e semaine consécutive ici. Et il n'y a pas d'amélioration de notre côté. Donc Bertrand va essayer de parler plus fort pour que vous entendiez. Donc on va se lancer dans la première question au sort, tirée au sort, pardon. Et nous sommes partis. Bonjour Bertrand. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici la première question. Donc Marie-Christine C, qui est née en janvier 61, souhaite savoir si elle va faire la bonne rencontre pour vivre une relation heureuse, stable et durable en 2022, ou bien l'année prochaine, ou bien peut-être plus tard. Dans quel contexte, et y aura-t-il un avenir de vivre ensemble ou pas? Parfait, bonjour Marie-Christine C. Alors du coup, on va regarder, mais on va faire une consultation en croix évidemment pour répondre à la question. Mais l'idée est de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un et de voir la teneur de cette rencontre. Donc si on nous sort des cartes de longévité comme le retard, le handicap, qui en troisième ou quatrième lecture indique la longueur, ce serait une rencontre durable. Donc on va commencer par le départ. Déjà, regardez si en 22, vous allez rencontrer quelqu'un, Marie-Christine C. Alors, on a, écoutez, c'est très intéressant parce qu'on coupe sur le destin, le hasard, mais le destin, puis on a, vous voyez, une renaissance. Donc on parle de sentiment, donc il va se passer quelque chose au point de vue sentimental. Il y a un événement. Renaissance, en fait, est intéressante dans cette signification puisqu'elle part d'une situation gelée pour renaître, en fait. Vous voyez, elle part de ce type de situation pour la création, en fait, d'un événement nouveau. Alors, je me concentre sur vous. Alors, vous sortez là. Donc, effectivement, on sent que sentimentalement, on a la chauve-souris, la foudre et la contrainte. Sentimentalement, ça a été un parcours un peu très compliqué pour vous, Marie-Christine C, en fait. On sent que le sentiment et vous, on est un petit peu fâchés. Alors moi, on me montre une femme couronnée, ici, en termes de réponse, et on me montre ici, vous voyez, la notion d'être deux. Donc ça, c'est de bon augure. En revanche, vous voyez, c'est une histoire pas traditionnelle. Et vous allez me dire encore, je vous vois me répondre encore. C'est pas une histoire tout à fait traditionnelle parce qu'on a quand même beaucoup de soleil. Donc en termes de réponse, pour moi, il y a effectivement une rencontre, mais ça va être une rencontre dans la construction des choses, puisque l'autre apparaît sous le visage, sous l'égide de l'ami. Donc c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'échanges, on va se jauger, on sera excessivement prudente avant de s'engager, mais quelqu'un rentre dans votre vie sous l'égide de l'ami. Donc c'est-à-dire qu'on va, on va se, comment dirais-je, s'orienter vers une construction. Alors c'est quelqu'un qui se trouve dans votre environnement, quelqu'un qui n'est pas, comment dirais-je, à pétaouchnock, à trifouiller les oies, et vous voyez, on a la table en fait. Donc il y a un système de rencontres qui va se mettre en place autour de vous. C'est pas une rencontre issue des réseaux, c'est comme on a coupé sur la roue du destin, c'est quelque chose qui arrive lors de, vous voyez, tout ce qui est notion de sortie, invitation dans cette sphère-là, et c'est une personne avec qui l'alchimie amicale va se mettre en place, et vous irez plus loin dans la construction de cette relation. Mais la finalité, elle est là, vous voyez, on a le couple quand même, et autour du couple, on a la providence avec cette personne qui est ici. Donc je vais vous répondre oui. Voilà pour vous, Marie-Christine C. Bonne nouvelle. Alors, juste une petite précision, son pseudo était Marie-Kiki 38. Ah, pardon, Marie-Kiki 38, c'était rigolo ça. Bon, voilà pour vous, Marie-Kiki. Question suivante de Gilles 54. Bonjour Gilles 54. Mon ami m'a quitté, j'aimerais savoir quel sera mon avenir sentimental. Vais-je rester seul ou rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, on va regarder ce que là, pareil que pour Marie-Christine C. Je vais regarder un petit peu de manière générale en fait. On va poser la question si effectivement votre avenir sentimental est dans le célibat ou s'il y a l'entité en fait de la rencontre qui se présente à vous. Donc là on n'a pas d'espace-temps, donc on va regarder de manière générale pour vous en fait. Mais vous voyez, je coupe sur les deux cœurs et la contrainte des deux cœurs. Donc je pense qu'il faut un certain temps pour se remettre un petit peu de la rupture, puisque c'est l'homme enchaîné dans la soumission, donc une forme de souffrance par rapport à la rupture. Et maintenant on va regarder
si d'un point de vue général, une rencontre se profile pour vous. Une rencontre dans le temps, donc 2022-2023, ou si au contraire, on va rester dans une forme de célibat. Alors, on regarde ici. Ben écoutez, on me dit de vous dire que le choix vous appartiendra déjà. Vous sortez là, en fait, la carte de l'homme, la question, le choix vous appartiendra. Et c'est assez étonnant parce que visiblement, vous êtes dans une forme de recul, en fait, par rapport aux sentiments et par rapport aux choses. Donc je pense que ça a été une rupture un petit peu compliquée pour vous. Mais en termes de sentiments, à un moyen terme, on a quand même un retour. Vous voyez, il y a le bonheur qui sort, il y a le choix. Donc c'est vous qui allez décider la période dans laquelle vous allez retourner vers l'amour et le sentiment, en fait, Christophe. Mais pas avant. C'est vous la clé en fait de ce choix. Mais si vous décidez lorsque vous le déciderez, vous voyez, on a quand même le trafic. Alors le trafic en sentiment, c'est quand même l'idée de s'octroyer les moyens de rencontrer. On a la pyramide et autour de la pyramide, on a quand même le bonheur et la paix de l'âme par la sagesse. Donc pour moi, c'est oui, le sentiment reviendra dans votre vie, mais seulement lorsque vous serez prêt en fait et lorsque vous allez le décider. Voilà pour vous. Alors, ce n'était pas Christophe, mais Gilles. Gilles, pardon. Alors, question suivante de Catherine F. Bonjour Catherine F. J'aimerais savoir si les relations avec ma sœur sont sincères, même après le décès d'un très très proche. Alors, on va regarder Catherine F, en fait, si les relations avec votre sœur sont sincères. Donc, c'est quelque chose qui m'est facile en fait à ressentir, et puis les messages que l'on me donne sont très simples toujours dans le relationnel. Donc alors Catherine F, les relations avec sa sœur. Alors, je me concentre sur vous. Voilà, là, ça a été quelque chose, c'est dégradé entre vous. Ça, c'est la sœur, on a la ruine sur elle. Donc, sur vos rapports dans la fratrie, quelque chose est vraiment dégradé entre vous. Attention. Attention, puisqu'il s'agit de savoir si on peut pardonner et accepter et oublier, en fait. La ruine est toujours très forte de symboles en termes de sociabilité, de social, de rapports amicaux ou familiaux ou amoureux, en fait. On regarde. Alors, elle ressort encore ici, mais il y a une colère qui va persister. Vous voyez, il y a le serpent et on va voir quand même, il faudra un certain temps pour la colère, pour que la colère du serpent, en fait. Donc, c'est peut-être chez vous, c'est peut-être chez elle, mais il faudra quand même un petit peu de temps avant de revenir à une normalité entre vous, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'amertume. Vous voyez, le serpent d'hier sera là encore aujourd'hui, donc c'est la colère, avant de revenir à une forme de sincérité. Et en termes de réponse, vous voyez, les liens dans la famille retrouveront une forme de sérénité, mais à la condition de pardonner, d'accepter et de pardonner, en fait, parce que le serpent est toujours un petit peu vif et peut ressurgir à tout moment. Vous voyez, c'est l'intellect, en fait. Il faudra travailler là-dessus, du coup, Catherine, sur l'idée de pardon, l'idée d'accepter et de pardon par rapport au décès qui sort ici de la personne, vous voyez. Mais je pense qu'à moyen terme, oui, les rapports seront sincères. Là, il y a un petit peu encore de colère, d'aminosité. Voilà pour vous. Alors, question de tes vibrations, juillet 62. Donc, tes vibrations, juillet 62. Atteinte d'une maladie auto-immune, va-t-elle régresser, stagner ou progresser? Et vais-je pouvoir effectuer une opération certes de confort, mais qui apaisera certaines douleurs? D'accord. Alors du coup, là, pareil, pour vous, en fait, je vais faire une question générale sur le thème de la santé, de la dégradation ou pas de la santé. Et m'apparaîtra, évidemment, s'il y a une intervention par la suite qui sera faite par les ciseaux ou la maison de la santé, en fait. Alors, je demande, vous voyez, on coupe sur votre problème de santé par la carte de la maladie. Et par contre, en face, on a un départ, un nouvel envol. Donc, en fait, ça symbolise tout de suite sur la coupe une forme d'amélioration, puisqu'il y a un nouvel envol, ce sont les oiseaux, décision, nouvel envol par rapport à votre état de santé, une maladie. Alors là, on va poser quelques cartes, on va regarder pour vous ce qu'il en est exactement. Donc le nouvel envol a toujours une valeur quand même positive. Ce n'est pas une nouvelle situation, c'est un nouvel envol. On a la clé. Ah bah écoutez, oui, alors je vais vous dire oui, en fait, il n'y a pas de dégradation au niveau de votre maladie auto-immune.
elle n'est pas dans la dégradation, puisque vous voyez, on a le traitement qui apparaît ici par le trafic, le caducée de la pharmacie, et on a la richesse dessus. La richesse symbolise les possibilités de traiter, de contenir en fait et d'améliorer l'état de santé. Donc la dégradation ne sera pas là, ça c'est une certitude. Et on a à côté, vous voyez, on a les cœurs, on a tout ça. Donc je pense que sur la santé, on va vous apporter des solutions. Donc on doit faire référence soit au traitement, soit à l'intervention, mais les solutions sont là et vous mettent en phase, on a la carte plaisir, la passion, la clé, vous mettent en phase de contenir la maladie avec de l'amélioration, de par les oiseaux. Là, je vais juste rebondir, vous dire s'il y aura une intervention de confort, comme vous dites, mais une intervention chirurgicale. Je vais juste rebondir dessus parce qu'on ne me l'a pas montré. Alors, je pose la question. Hop, une intervention. On a la maison de la santé, c'est oui, vous voyez, vous aurez, puisque la maladie en fait ne se dégrade pas, on a la maison de la santé ici, on a les deux cœurs, c'est oui, il y aura cette intervention de confort après la stagnation et l'amélioration de votre maladie auto-immune, donc c'est une très belle nouvelle. La question suivante nous vient de Josie pour son fils Julien qui est né en octobre 1976. Va-t-il rencontrer quelqu'un cette année ou l'année prochaine? Alors, donc Josie, votre fils Julien, dans le thème de la rencontre du sentiment, en 22 ou en année 23. Alors, je me concentre sur Julien, et là, pareil, je vais poser la question, et il devrait nous répondre facilement, en fait. Alors... il est dans l'attente. Il est dans l'attente, lui, une certaine souffrance dans le célibat, la solitude, visiblement, mais beaucoup de mouvements autour de lui. L'étranger, bizarre. Alors, on va regarder. Alors, vous voyez, son célibat apparaît ici. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a quand même... il y a un moustique qui est passé. C'est quelqu'un qui a quand même, en fait, vous voyez, le célibat, je ne sais pas s'il a été imposé dans sa vie ou choisi. On a l'homme, on a Julien célibataire qui sort ici, avec le plaisir à côté. Donc, une forme quand même de s'amuser, d'envie de rencontrer, de s'amuser, en fait. Mais en termes de réponse, on a la découverte. Donc, la découverte, c'est la nouveauté. Donc, on parle de sentiment, probablement oui. Alors c'est très très étonnant puisque la personne qui va rencontrer, vous voyez, l'étranger ressort. Alors cette personne sera soit d'origine étrangère, vous voyez, avec une culture différente, ce qui pourrait poser une complexité dans le thème de rencontre de Julien, ou soit c'est quelqu'un, cette personne n'est pas là. Elle n'est pas là, c'est l'aller-retour, c'est assez loin, donc rencontre de voyage peut-être, rencontre dans un moment de vacances ou de voyage, ou dans le déplacement. Mais effectivement, je pense qu'il va rencontrer quelqu'un, c'est une certitude, avec une complexité sur le thème de la rencontre, puisque la personne ne sera pas, pour moi, de ce que j'entends, présente physiquement dans l'entourage. Il y a beaucoup de distance, et on a l'île sur lui. On a l'île sur lui, donc en fait on est sur les destinations étrangères. Mais la réponse c'est oui, avec beaucoup de complexité. Vous voyez, il n'y a pas d'amour forcément très simple. Voilà pour vous, Josie. La question suivante nous est posée par Caroline C. Bonjour Caroline C. Est-ce que Émeric, qui est né en décembre 85, a un avenir avec Jennifer, qui est née en novembre 78? Alors, Émeric et Jennifer. Alors, je vais regarder. Donc, ça doit être... alors, on se concentre sur Émeric et sa sphère amoureuse avec Jennifer. Y a-t-il un avenir amoureux avec Jennifer? Alors, on a le choix. La coupe est plutôt positive pour l'instant. Alors, on va poser 5 cartes déjà pour commencer en pensant à Émeric. Et on va regarder. On a le couple, et vous voyez, le 2, le couple, l'union, Émeric et Jennifer, et oula, on a une histoire qui s'amorce. Alors, une complexité quand même dans le couple, beaucoup d'opposition de par les corbeaux, quelque chose de récurrent en fait, Émeric et Jennifer. Et on voit qu'il y a des blocages, il y a la foudre, la dispute, des énergies très complexes sur le couple. Et vous voyez, le serpent, on a 3 rouges dessus. Donc, moi, j'ai coupé sur la clé. La clé me dit qu'Émeric a le choix. C'est à lui de faire ce choix, en fait, parce que les énergies, elles sont déjà assez lourdes à l'heure d'aujourd'hui, ou vont devenir très, très lourdes. Et on a les corbeaux, on répond. Beaucoup de disputes dans ce couple, beaucoup de disputes très, 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 très fortes, en fait.
problème de communication entre les deux, ça c'est sûr. Mais vous voyez, j'ai pas de carte de sentiment, aucun cœur n'est sorti, juste le couple pour me montrer qu'Émeric est dans cette relation. Alors en termes de ressenti, de ce que j'entends, moi je pense que c'est un couple très compliqué où la foudre s'abat régulièrement puisque les énergies, on a affaire à deux personnes très différentes. Et je pense qu'en termes d'évolution, pour moi c'est quelque chose qui est complexe, je ne pense pas. Je ne pense pas, le chemin, la vie les mènera vers des chemins différents pour l'un et pour l'autre, à mon avis. Faites-moi un petit retour sur YouTube de la situation, parce qu'il y a quand même 4 cartes de Mars qui sont très toniques en termes de relations. Voilà pour vous. La question suivante nous est posée par Fran B. Bonjour Fran B. Je commence un nouveau travail en septembre. Je voulais savoir si ça va bien se passer. Je m'inquiète financièrement. Alors, je vous mets en perspective, Fran B, pour septembre, dans la profession, la nouvelle profession, et je vais vous dire ce qui est écrit pour vous. Alors, si c'est de l'adaptation, si c'est quelque chose de plus complexe, on le saura, Fran B. Alors, je vous mets en perspective le nouveau travail. Donc, on a la clé de la destinée. C'est marrant puisque c'est comme si, vous voyez, c'est un travail... avant de parler, je vais juste aller plus loin pour vérifier. Fran B, dans sa nouvelle profession, mois de septembre. On va regarder les conditions. Donc, on a la table, l'épanouissement. Alors, ce travail, vous voyez, il est, voyez, vous êtes là, c'est vous en fait qui générez beaucoup d'appréhension, beaucoup de questionnements de parler, par les corbeaux. Je pense que vous êtes dans une situation de grande interrogation en fait, et vous avez beaucoup de mal à vous mettre en perspective dans la profession parce qu'elle est nouvelle. Moi, je pense que ça vient de là, mais en termes de résultats, la solitude, le fait de ne pas connaître, vous voyez, d'aller vers l'inconnu, pour vous, c'est quelque chose dans votre vie en général qui pose un problème. Vous aimez la stabilité, la régularité, et puis on voit que c'est quelque chose de nouveau, nouvelle situation. Alors ça, déjà de votre côté, vous pouvez travailler en fait sur votre ressenti dans l'instant par rapport à commencer une nouvelle profession, mais on me montre que dans le démarrage de cette profession, septembre, vous voyez, on a quelque chose de plutôt positif par rapport à ça, et c'est l'idée de ne pas avoir d'équipe, la peur de l'autre et d'être seul dans la profession qui vous travaille beaucoup, mais le travail en lui-même devrait se passer de manière plutôt positive pour vous, Fran B. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes dans le stress, un stress qui est légitime, mais qui n'est pas fondé. La question suivante nous est posée par Carole B. Bonjour Carole B. Mon ex-conjoint reviendra-t-il vers moi pour reprendre une relation sentimentale? Alors, Carole B, est-ce que votre ex-conjoint reviendra vers vous? Alors, je vais poser la question, je vais regarder ce qu'ils veulent bien nous transmettre aussi, hein, vous voyez. Alors, est-ce que l'ex-conjoint de Carole B reviendra vers elle pour une relation sentimentale? Alors, la carte bleue, la coupe est magnifique. Vous voyez, c'est le retour par la base de la pyramide, le recommencement, la base solide. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va mettre quelques cartes. Je me concentre sur vous, Carole, et puis on va voir ce qu'il en est. On a l'entrevue, on a le retour, on a la table. La table, par extension, c'est le foyer, donc c'est la famille et c'est le 2. Donc oui. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est inscrit. Alors, est-ce que c'est un retour, comment dirais-je, qui va générer un retour de relation à long terme? Je ne sais pas. Mais visiblement, le retour de l'un vers l'autre est inscrit sur votre destinée, en fait. Mais en termes de résultats, vous voyez, on a la renaissance ici, mais beaucoup de colère autour de ça. Vous voyez, il y a l'une des deux personnes, hein, vous voyez, on a la carte des choses cachées qui sera très vive. Moi, je le vois revenir, vous voyez, à la rentrée. Je vois une prise de contact à la rentrée de cette année parce que c'est écrit. Mais beaucoup de colère et je pense que les choses ne sont pas dans des conditions, ne se feront pas dans des conditions spirituelles et intellectuelles saines. Donc, vous appartiendra de voir ce que vous allez faire l'un et l'autre dans ce retour de relation. Mais il y a un retour, c'est sûr. On a la table, la renaissance et la clé, c'est évident. Après, il faudra dégager le négatif si vous souhaitez recommencer quelque chose, parce qu'on vous avertit. On vous avertit que si vous gardez trace du passé, d'un côté ou de l'autre, en fait, les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez. Voilà pour vous.
La question suivante nous est posée par Cricri Christine. Bonjour Cricri Christine. J'aimerais aller en Corée du Sud. Vais-je pouvoir réaliser mon projet? Alors, c'est un choix très audacieux, pas commun en fait, la Corée du Sud. Alors, on va regarder. Donc, Cricri Christine, je vous mets en perspective dans le voyage. Alors, si on a l'île qui symbolise pour moi le continent, les oiseaux du départ, l'étranger, ce sera oui d'office en fait, un rêve réalisé. Après, on va regarder parce qu'il y a d'autres façons de capter en fait la prédiction. Alors, le voyage. Alors, beaucoup de contraintes visiblement, dont professionnelles, vous voyez, le social, le professionnel, donc de la contrainte déjà vis-à-vis de ce voyage en fait. Alors, c'est juste un voyage, Bertrand, ou c'est pour y vivre en fait? Il n'y a pas d'indication? Alors, Vous voyez, les conditions vont être, oh là là, les conditions vont être très très étonnantes. Alors moi, pour la réponse, vous voyez intellectuellement, votre sphère est là. Bon, on a la carte de l'engagement, dans l'engagement du départ, et les oiseaux sont sortis. Mais il y aura beaucoup de conditions à remplir, à mettre en perspective. Non, la première, elle est financière, hein, pas la carte de l'argent. La première est financière, mais beaucoup, vous voyez, le voyage de plaisir. Donc c'est pas pour y vivre visiblement. On a cet aller-retour, en fait. On a ce voyage plaisir, mais il y aura beaucoup, et notamment, il y a toute une sphère, en fait, administrative à accomplir. Alors de quelle nature, je ne sais pas, mais au niveau des papiers, au niveau de l'administratif et du thème de l'argent, sont à prendre en considération pour faire ce voyage. C'est une certitude, et si seulement dans ces conditions-là vous les remplissez, la réponse sera oui. Mais beaucoup d'énergie très complexe autour de ce voyage, autour de ce projet, pardon. Votre rêve, très très complexe, beaucoup de conditions à remplir. Mais si vous les remplissez, visiblement, il n'y a pas de raison. Vous voyez, puisqu'on a le voyage plaisir qui sort ici pour vous, avec la femme. Voilà pour vous. question suivante de VM474. Bonjour VM474. Vais-je enfin rencontrer quelqu'un? Alors, on va regarder. Donc, on va poser la question de manière universelle. Pour vous, VM4, je vais demander de me montrer votre sphère sentimentale des mois qui viennent, avec l'idée de rencontre ou pas. Vous voyez, vais-je rencontrer quelqu'un? Donc, je vous mets en perspective sur les mois qui viennent, les semaines et les mois pour VM4, et je vais regarder ce qu'il en est. Alors, donc c'est quelque chose qui est ardemment quand même, vous voyez, voulu. Intellectuellement, c'est quelque chose, le thème de la rencontre est très très important pour vous. On sent que c'est quelque chose qui est là et qui devient très présent en fait. Hein. Et là, on me montre votre célibat, votre retrait des choses, de l'amour, votre célibat, et vous sortez ici en fait. Ah, très joli. Écoutez, je vais vous montrer, c'est magnifique en fait. Hein. Vous voyez, on me met que là, la nativité, c'est la rencontre, et vous avez l'inattendu, donc on a la providence de la rencontre lors de sortie. Comme tout à l'heure pour une personne, vous voyez la table, et on me montre en fait la femme qui sera dans la relation sentimentale. On a le couple, hein, et ça se fait par ce vecteur un peu de hasard, de providence qui est ici. Mais, vous voyez, mais quand vous avez la nativité, c'est une certitude, c'est oui, et ça mettra fin en fait à votre grand retrait des choses, de l'amour en cage et du célibat. Donc très très bonne nouvelle pour vous. Alors la question nous vient de Jumi Yumi. Jumi Yumi, bonjour. Depuis toute petite, je me laisse guider par des voix qui interviennent de temps en temps pour m'avertir ou m'aider lors de choix difficiles. Durant le second confinement, j'ai reçu des messages très clairs me menant à démissionner et à demander à mon mari de se faire muter. Ce fut la meilleure opportunité de ma vie, mais aujourd'hui je me retrouve au chômage sans trop savoir où je vais professionnellement. Aïe. Car cette fois-ci, mes petites voix restent bien évasives, me demandant de ne pas m'inquiéter et de patienter. Ma période de chômage arrivant à son terme, vais-je trouver une nouvelle voie professionnelle? Alors, bon, on va remettre les choses en perspective. Donc, vous voyez, si vous entendez, c'est que vous êtes dans le vecteur, en fait, de l'intuition. L'intuition, donc j'en ai déjà parlé, l'intuition, c'est une connexion à un autre niveau. Vous voyez, l'intuition est l'échelle entre le terrestre et peu importe comment vous l'appelez, l'univers, vos anges, vos guides, mais c'est une connexion à un autre niveau. Si votre intuition vous a éveillé et demandé d'interagir, en fait, c'est dans un but. Il y a une fonction dans tout ça, outre que la profession.
Souvent l'intuition, le réveil, l'éveil de l'intuition, et lorsque vous accomplissez, elle a pour but de vous mener sur un nouveau chemin, un chemin de vie notamment professionnel. Et souvent, c'est quelque chose, ces chemins de vie sont en corrélation directe avec l'idée d'apporter quelque chose à l'autre dans la société, soit de soigner de manière par l'énergie, soit de, voyez, mais d'apporter une valeur ajoutée dans la société de qui vous êtes. Donc il est évident que vous avez une belle spiritualité en vous. Donc j'ai oublié votre pseudo, c'est Yumi, une belle spiritualité en vous. Donc il faut travailler dessus, il faut regarder ce que vous pouvez en faire. Si c'est un vecteur dans le soin, le magnétisme, dans l'énergie, dans la voyance, la cartomancie, vous voyez. Mais pour moi, j'appelle ça le monde des métiers irrationnels. Hein, pour rester large, et puis c'est un mot que j'aime beaucoup sans être péjoratif, nos fonctions en fait dans l'intuition nous guident vers l'irrationnel par rapport à la société qui est très rationalisée. Donc moi je pense qu'il faut travailler dessus et regarder un petit peu vos capacités et ce qui vous séduit. Mais vous avez une fonction dans la société à remplir puisque vous avez eu un éveil spirituel et cette intuition qui vous a guidé là où vous êtes aujourd'hui. Alors moi je vais juste demander, parce que là il s'agit de quelque chose de concret, la profession, comme vos indemnités vont s'arrêter, s'il y a quelque chose professionnellement pour vous bientôt, prochainement. Alors, bon, les cartes, elles sont vilaines. Je ne vous les montre pas. Pour l'instant, la coupe, elle n'est pas jolie. Alors, je me concentre sur vous et je regarde un petit peu ce qu'il en est. Alors, il y a de l'entretien, ça c'est sûr. Il y a de l'entretien, vous voyez, on a la table, hein, il y a de l'entretien professionnel. En revanche, beaucoup de secteurs vous sont fermés à l'heure d'aujourd'hui par rapport à qui vous êtes. On sent que vous avez fait des choix et revenir vers certaines choses va devenir très très compliqué. C'est une certitude. En revanche, ici, on me montre que vous possédez quelque chose de particulier par le feu. Vous voyez, le feu représente l'énergie la plupart du temps. Et que c'est de ce côté-là, si vous décidez en fait d'aller vers qui vous êtes, hein, dans l'art de pratiquer, dans l'art d'apprendre, vous voyez, on a quand même le destin et la pyramide, le commencement. Alors, il y a un événement aussi, vous voyez, un élément, pardon, important, cette idée de nature, d'environnement et de nature qui vous laisse quand même en perspective, dans des perspectives dans le choix d'une profession. Donc, il faut prendre toutes ces choses-là en perspective, mais je pense que oui, là-bas, c'est vous qui vous êtes et le mettre en perspective et vous diriger vers le choix d'une formation ou d'une profession. Mais vous aurez de l'entretien de toute façon à moyen terme, en fait, avec quelque chose à la clé. Donc ça, c'est une certitude. Voilà pour vous, Yumi. La question suivante nous est posée par Tixia. Bonjour Tixia. Vais-je réussir à m'épanouir en tant qu'indépendante en cabinet libéral ? Alors, on va regarder ce qu'il en est pour vous. Donc, vous êtes en profession indépendante. Donc là, je vais juste demander de me montrer sur les mois qui viennent votre énergie professionnelle par rapport à ce cabinet libéral. Profession libérale, profession indépendante. Alors, je pose la question pour vous, Tixia. Alors, on a la maîtrise des choses par l'aigle, en fait. La crainte, beaucoup de crainte, hein, beaucoup d'appréhension pour vous dans cette perspective. Là, je vais demander à ce qu'il me montre un petit peu l'évolution, les mois qui viennent pour vous, Tixia, et je vais vous répondre sur ce qui m'est transmis. Alors, la contrainte, la table, le feu. Alors, on regarde. Vous êtes dans une association, il y a d'autres personnes autour de vous, en fait, dans ce cabinet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de vous, apparemment, dans ce cabinet? Donc, on va regarder. C'est marrant parce que, vous voyez, je mets les cartes. Il y a beaucoup de cartes un peu complexes, un petit peu complexes. Est-ce que le lieu, ce cabinet-là, et le lieu en lui-même est quelque chose qui vous convienne? Le lieu et l'environnement. Ça, c'est la première question qu'il faudra vous poser, là, parce que c'est ce qu'on me montre, en fait, une distension par rapport à ça. Et je vais du coup demander maintenant, parce qu'ils sont très insistants dans le message, je vais demander de me montrer votre évolution en tant qu'indépendante, en tant que profession libérale dans ce cabinet. Parce que je pense qu'il y aura des petites choses à modifier sur vous. Alors, vous voyez, le lieu ne me paraît pas, on a la tour, hein, le lieu, on a la stérilité, on me le remontre comme tout à l'heure, comme s'il y avait soit la personne qui vous accompagne dans le lieu n'est pas, ou les personnes, il y a quelque chose, ou soit le lieu en lui-même en fait. Hein.
Vous voyez, la stérilité ressort. Donc il y a quand même un épanouissement, c'est sûr, mais attention, parce qu'il y a un choix qu'il faudra observer par rapport à l'énergie de votre profession et du lieu. Si vous ne faites pas ce choix-là, il est lié au revenu, au terme du revenu. Si vous ne le faites pas, vous voyez, j'ai toujours ce binôme. Si vous ne faites pas le choix ici, il y aura un problème de revenu matériel et financier. Donc vous devez remettre les choses en perspective et reconsidérer soit le lieu, soit l'environnement. Mais si vous le faites, oui. Question suivante nous est posée par Caro B du 38. Bonjour Caro B, 38. Suite à un divorce difficile, je reste en conflit avec mon ex-mari concernant la liquidation de notre bien immobilier. Je désirerais savoir si je vais avoir gain de cause face à ces revendications avant la fin de cette année. Vais-je devoir déménager ou trouver finalement un accord avec lui et garder la maison en lui rachetant sa part? Alors il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions. Alors du coup je vais regarder ce qu'il en est. Comment je pourrais traiter toutes ces questions en une? Alors, je vais vous mettre en perspective face à la séparation, en fait. Donc, il y a de l'enjeu matériel et financier. Je vous le mets en perspective et on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais demander à ce qu'il me montre lors de cette séparation. Donc, on voit que même la situation... Alors, moi, je pense que 2022 est quelque chose de prématuré dans la liquidation des choses entre l'un et l'autre. 2022, et parce que les demandes sont très fortes et d'un côté et de l'autre, et je ne pense pas pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui qu'on puisse avoir un terrain d'entente en fait. Alors vous voyez, on a les corbeaux, donc c'est l'opposition de l'un envers l'autre en fait. Donc on voit que les conciliations, les demandes de conciliation étaient très complexes ou seront très complexes. Et en termes de résultats, vous voyez, on me met le tribunal qui sort ici. Alors, je vais regarder pourquoi on me le montre. Et il y aura beaucoup, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de colère dans cette séparation, en fait. Et on a le chat noir, je ne vous cache pas, qui sort en point de vue administratif et juridique. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir, vous voyez, le déménagement est là. Je pense que l'achat de la maison va être complexe, en fait. Moi, je pense que vous allez devoir malheureusement revoir un petit peu, voyez, renégocier la tractation, le trafic, la négociation par rapport à ce que vous demandez, notamment par rapport à l'habitat, parce que c'est quelque chose, voyez, on me dit qu'il faudra rajouter plus d'argent si vous souhaitez rester dans l'habitat, mais il y a une forme de vengeance dans l'autre partie. Je vous montre, on a le chat noir sur les deux cœurs, il y a une forme de vengeance de l'autre côté, une personnalité très compliquée. Il y a gain de cause, puisqu'on a quand même le yes sur le tribunal, à la condition de revoir les tractations, que tout soit clair et net. Mais je vais quand même poser la question s'il y a un mouvement, un déménagement par rapport à la maison, ou si vous arrivez à récupérer la maison en rachetant ses parts en fait. Mais 2022 me paraît très prématuré. Je ne pense pas que vous ayez un quelconque, comment dirais-je, retour de tribunal, une quelconque chose positive en fait dans l'accomplissement de ce divorce. Alors je demande pour vous s'il y a un changement de lieu d'habitation, ce qui confirmerait. Vous voyez, le tribunal est là, et puis toujours cette dispute. Vous n'êtes pas au clair l'un et l'autre sur les revendications, en fait. Au clair dans la mesure où nous ne sommes pas sur le même terrain d'entente, en fait. Ça, c'est sûr. Alors, on regarde la table. Il y aura quand même, vous voyez, je pense qu'il faut revoir de manière plus sereine cette approche et notamment le thème de la finance dans le rachat du bien. Si vous le faites, il sort ici votre ex et il y aura une possibilité de vous arranger. Il n'y a pas de déménagement, vous voyez, à la condition de revoir avec plus de sérénité le dialogue envers lui et puis réapporter quelque chose de plus sur la table pour conserver le bien. Si vous le faites, c'est oui. Voilà pour vous. La question suivante vient de Nathalie M. Bonjour Nathalie M. Elle voudrait savoir si sa maman Jacqueline va venir habiter avec elle en Bretagne. Écoutez, la Bretagne c'est formidable, département extraordinaire, ça vous gagne. C'est formidable, je connais très très bien. Donc à savoir si votre maman Jacqueline va venir vivre en Bretagne. Alors, on va regarder, je me concentre du coup sur votre maman et on regarde si les cartes de mouvement vont sortir. Mais écoutez, Jacqueline sort là, on est sur la femme. Et la passion, donc il y a quand même l'envie. La passion, c'est la conviction du lundi à 2h et la perte de la conviction du lundi à 18h. Donc une forme d'incertitude, mais on sent qu'il y a quand même une envie de la part de Jacqueline. Et là, je demande à ce qu'il me montre s'il y a un mouvement en fait.
Alors, elle va trancher, elle va choisir en fait. Oui, vous voyez, on a deux soleils, on a la pyramide, on a la richesse de la situation, et oui, une nouvelle situation. Elle va trancher prochainement dans le choix, un choix incisif, dans le mouvement, se tourner vers la nouvelle situation. Ce soit, vous voyez, on a la maison là-bas. On a la maison à la campagne, donc la Bretagne qui est là-bas. Donc il y a un aspect financier à prendre en compte dans sa démarche à votre maman. Mais une fois qu'on a tranché, c'est oui, il y aura le départ. Elle se rapprochera en fait de la Bretagne. Elle se rapprochera de vous en Bretagne, pardon. Alors, question suivante de Sylvie B. Bonjour Sylvie B. Elle est en arrêt maladie et elle voudrait faire une formation professionnelle. D'accord. Peux-tu lui dire la suite des événements? Alors, arrêt de maladie, formation professionnelle. Alors, je vais vous mettre en perspective par rapport à la formation. Le problème n'est pas l'arrêt de maladie. Le problème, l'idée est de savoir s'il y aura une formation professionnelle dans ces conditions. Alors, Sylvie B, je me concentre sur vous et je demande à ce qu'on me montre en fait cette idée de formation, d'apprentissage. Alors, les choses sont complexes, beaucoup d'incertitudes autour de ça. On vous empêche, c'est beaucoup d'incertitudes de par le bateau ivre en fait. Alors, là, je demande à ce qu'il me montre. Avez-vous choisi le thème de la formation? C'est peut-être ça qui ressort dans cette incertitude en fait. Alors, la fidélité, le destin, oui, fabuleux. Vous voyez, vous avez le destin, l'opportunité qui sort et vous avez par le savoir la formation. Alors, c'est une formation qui n'est pas dans votre environnement, qui est beaucoup plus loin de là où vous habitez en fait. C'est une formation beaucoup plus loin, si. Mais il y a la formation, le savoir qui vous sera transmis en fait. On a la carte bleue. Oui, une formation dans laquelle vous allez trouver vos marques en fait, une formation différente. Voilà ce que j'ai sur la formation, mais la réponse est oui, et ce malgré la condition, parce qu'on a quand même la carte de la santé qui sort ici, malgré les conditions de santé, vous voyez, en fait, malgré l'arrêt de maladie, la Providence, en fait, vous apporte à cette formation, c'est oui, il n'y a aucun souci, en fait. Mais il faut vous déterminer sur le vecteur dans lequel vous souhaitez être formé, parce qu'il me semble qu'on a une ambiguïté par rapport à ça. Voilà pour vous, Sylvie B. Nous avons une question de Julia D. Me voyez-vous en star du petit écran? Bonjour Julia D. Voyez, la main d'Horus a tiré au sort. C'est pas moi qui tire au sort, c'est Bertrand. Alors je vais regarder pour Julia D. Si on va avoir un vecteur de reconnaissance, de connaissance par rapport au petit écran. Alors, je me concentre sur vous, Julia D. Hop, je coupe. Oui, écoutez, je vous montre en gros plan ici, c'est tout ce qui est, probablement c'est le livre, scénario, cinéma, série, et on a le bonheur dessus. Donc la coupe, elle est excellente, et je vais demander pour vous, Julia, qu'on me montre en tirant 5 cartes, un petit peu comment les choses peuvent ou moins les confirmer, comment les choses peuvent se faire en fait. Alors, vous voyez, on a la Renaissance par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a des traces de votre passage et on a une Renaissance qui est toujours très, très positive. Donc, c'est oui. On a la réussite en face, donc la couronne, on sera couronné par rapport à ça. Et vous voyez, la télé, les écrans, c'est la longue vue, le cinéma. Mais petit écran est là par la télé. La réponse est oui. Alors, effectivement, vous voyez, on a tout ce qui est communication, tout le rôle à jouer face aux petits écrans, et on a la roue de la destinée, on a la paix, c'est évident, regardez, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc la réponse, vous voyez, de manière générale, c'est oui, par le petit écran qui sort ici, avec la Renaissance, la réussite et la destinée. Vous êtes obligé, il n'y a pas d'autre choix, ma chère Julia D, de passer par ça. C'est merveilleux. Voilà pour vous, Julia D. Alors, bonjour à nos amis de Suisse. Bonjour mes amis suisses. Nous avons Annette de Lausanne. Bonjour Annette. On nous envoie des trèfles à 4 feuilles qui lui ont porté chance. Je prends, j'en ai besoin, je les prends. Alors, merci. Annette a de l'arthrose au genou droit et elle devrait se faire opérer. Quelle sera la bonne période cet hiver? Si tu vois autre chose la concernant, tu peux le dire. Alors, les périodes, là, cet hiver, donc l'hiver, c'est 4 mois.
C'est 3 mois, pardon. C'est 3 mois en fait. Donc je pense quelle période cet hiver. Donc ça va dépendre de vous si vous souhaitez fêter les fêtes de fin d'année. Mais voyez, moi j'entends plus un début d'année 2023 en fait, un janvier, quelque chose de cet ordre-là. Donc je vais juste faire une coupe par rapport en fait à cette arthrose de genou et regarder si l'opération en fait est de proximité et comment se déroulent les choses. Je vais regarder en fait Annette. Alors, je coupe sur vous. On a la couronne du bonheur et on a la fidélité. Donc, visiblement, vous avez intellectuellement déjà déterminé quelque chose en termes de temps par rapport à l'intervention. La fidélité, c'est une fidélité intellectuelle. Donc, vous voyez, on en a parlé. On a mis cette intervention en fait en perspective et on a une trace. Alors, je regarde pour vous Annette, la renommée. Donc ça, vous voyez, ça se passe très très bien. On a la maison de la santé, on a 2 soleils dessus, dont les honneurs. Les honneurs, donc l'intervention se passe très très bien. Et comme, oh là là, oui, fabuleux, ça va être fabuleux pour vous. Vous allez retrouver beaucoup d'autonomie, moins de souffrance en fait. Hein. Ça c'est évident. Alors, on me met la Suisse par les montagnes, la carte bleue. Donc elle est nécessaire, la réussite. Tout est beau sur l'intervention. En revanche, c'est toute fin d'année ou début carrément des débuts 23. Je ne vois pas quelque chose en proximité, vous voyez, de octobre, novembre, décembre. Je verrai plus un janvier. Donc l'hiver, un janvier. Je pense que c'est ça pour moi. Et faites-le parce que c'est un retour à la santé très très lumineux pour vous en fait, Annette. Bonne nouvelle pour vous. Alors, question posée par Marie C. Bonjour Marie C. Je suis actuellement avec un compagnon. Je me pose beaucoup de questions et j'ai envie de mettre fin à cette relation, mais il me fait de la peine. J'ai toujours consacré ma vie aux autres. Vais-je enfin penser à moi ? Alors, Marie C, l'amour n'est pas en premier lieu le sentiment qu'on doit ressentir, ça n'est pas la compassion. L'amour est autre chose, on n'est pas dans la compassion. La compassion, c'est un autre sentiment qu'on ne peut pas incorporer dans une relation à deux, ça n'existe pas. Rester par compassion, c'est rester par obligation et par extension, par soumission. Donc on ne peut pas prétendre, en fait, vous voyez, être heureuse ou obtenir une forme de bonheur, en fait, quand on est dans une forme de contrainte et de soumission dans la relation. Alors, déjà, en plus, vous le dites hein, dans votre question, que vous souhaitez, vous songez vous séparer. Alors, je ne vais pas poser la question si vous devez ou pas, je vais juste demander à ce que là-haut, il nous montre pour les semaines et les mois qui viennent, le résultat de cette relation. Mais sachez que le sentiment d'aimer, dans une relation, n'est pas un sentiment compassionnel, bien au contraire. Alors, je me concentre sur vous et je vais regarder ce qu'il en est. Donc ça, c'est un choix qui vous appartient, un choix émotionnel compliqué, j'en conviens, mais c'est un choix qui vous appartient. Et là, je vais juste demander à ce que là-haut, il me montre en fait le devenir de cette relation. Donc on coupe sur le blocage et le chat noir. Donc vous voyez, votre relation n'a rien comment dirais-je, de sentimental. On est sur une autre valeur, autre chose. Le chat noir, on est beaucoup dans l'avertissement. Hein. Le chat noir vous dit que si vous continuez, le blocage va perdurer. Il n'y a pas de solution de retour de sentiment en fait. Hein. Alors là, je demande à ce qu'il me montre un grand sentiment de solitude, hein, de retrait du couple, de solitude en fait. Et moi, je pense que vous partirez. Je pense qu'intellectuellement, vous n'aurez pas d'autre choix en tant que personne. Vous voyez, l'intellectuel vient de sortir et je pense que c'est une relation qui... Comme si l'autre personne était malade, hein, vous voyez, comme si vous restiez dans cette relation parce que l'autre personne était atteinte de quelque chose en fait. Mais vous partirez, c'est une relation qui prendra fin puisqu'intellectuellement, vous ne saurez plus en fait gérer la chose. Moi, on me montre les oiseaux du départ et que vous allez peut-être dans la douceur, dans l'idée de préserver l'autre et puis de trouver un terrain d'entente, mais c'est une séparation qui verra le jour en fait, Marie-Christine, c'est une certitude. Voilà pour vous. Donc on va prendre une dernière question, puisqu'après c'est très long à télécharger les vidéos sur YouTube, les montages. Donc ça va être très très compliqué pour Bertrand. Hein. Moi je ne fais rien de ce côté-là. Mes capacités informatiques se réduisent à peu de choses, malheureusement. Je n'ai pas cet atout, donc je donne ça à Bertrand. Allons pour la dernière question, Bertrand. Donc, la dernière question sera pour Neftiz Z. Neftiz Z. À moi, avec mon petit cheveu sur la langue, c'est pas facile à dire. Neftiz Z.
Elle voudrait savoir, si possible, euh, si elle a un don particulier, car il lui est arrivé déjà des choses étranges. Alors, il faut bien savoir une question, ça c'est une question ouverte. Lorsque vous vivez des événements dits irrationnels, particuliers, moi j'aime beaucoup le mot irrationnel, ça permet de tout englober. Quand vous vivez ce type d'événements, en fait, soit visuel, auditif ou intérieur, c'est pour vous mettre en évidence quelque chose. Vous voyez, l'univers crée, mais tout est but et tout est fonction, tout est causalité. Donc, si vous vivez ces perspectives-là, vous avez cette conviction, donc c'est qu'ils sont concrets et réels et on vous montre quelque chose. Alors moi je peux vous aiguiller, je vais juste demander en question ouverte si vous possédez un don particulier. Pour moi c'est évident, l'univers ne se tourne que vers les gens qui ont cette possibilité de sensibilité. On l'a ou on l'a pas, après elle se développe, ce sont les choix de tout à chacun et chacune. Donc on va regarder si vous possédez ce don. Alors Z. Alors on va regarder, je vais poser la question ouverte, si vous avez cette sensibilité, cette spiritualité en vous. Alors, on va couper la fidélité. Oui, vous voyez, on est sur le ciel déjà, l'étude du ciel, mais on est sur la découverte de quelque chose que vous possédez. La fidélité, c'est l'avant, le pendant, l'après. Donc la réponse est oui, vous découvrez ce que vous possédez déjà, ce qui vous a été donné à l'intérieur, en fait, dans une capacité. Alors, là, je vais demander, l'absolu, ce serait d'avoir la carte de la grâce, de l'intelligence, la carte bleue. Ce sont des... Vous voyez, elle est sortie là, c'est votre intellect, en fait. Et vous avez et voilà, on a la grâce qui est sortie, l'intelligence, donc c'est oui. Et vous voyez, je vous parlais d'ici de quelque chose que vous possédez depuis toujours, c'est l'héritage, c'est votre héritage. Donc de cette vie-là, générationnelle mais transgénérationnelle, c'est une énergie que vous avez. Alors moi, c'est très intéressant parce que ça représente pour moi la voyance et la connexion à l'univers. Vous la possédez. Et très étonnamment, je pense que vous avez une fonction, probablement une fonction d'aller vers les gens. Vous voyez, vous êtes dans la fonction d'aller vers les gens et d'apporter, presque de soigner, d'apporter une forme de délester l'âme des gens. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est ce qu'on me dit, mais vous avez une fonction, un rôle à jouer par rapport à votre spiritualité, votre énergie que vous possédez. Mais pour moi, c'est évident, là-haut, il vous montre en fait qui vous êtes et vous avez le choix toujours, hein, c'est le libre arbitre de l'homme, d'aller vers, de comprendre et d'essayer d'aller vers ou de refuser, de continuer en fait comme ça. Parce que on parle d'équilibre, hein, votre équilibre, hein, l'acceptation de qui vous êtes et votre équilibre. Mais vous possédez bien quelque chose avec un lien direct à l'univers, mais une forme quand même, vous voyez, je pense que vous êtes excessivement intuitive et que vous sentez les choses venir en fait. Voilà pour vous. Donc on va reprocéder un autre tirage au sort en début de semaine. Si je suis motivé, mais je vais m'arranger pour être motivé. Donc continuez toujours à poster vos questions en fait. Un grand merci pour votre fidélité. Puis je vous dis à tout à l'heure pour la petite vidéo du dimanche. En tout cas, belle journée à vous et puis à ce soir.